C'est une exposition qui se divise en deux parties. Une partie où j'expose des costumes et une partie où j'expose les photographies, dans lequel il y a des costumes, mais où il y a directement une mise en scène. Et voilà, c'est un objet photo et de l'autre côté, c'est des costumes. Si j'ai choisi ce mode d'expression, ce support, c'est-à-dire le corps, c'est parce que j'ai besoin d'être dans une dimension réelle. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des images. Donc pour ça, je pars du corps, mais tout fait partie de l'œuvre, c'est un tout. Je fonctionne beaucoup par association d'idées, que ce soit au niveau des images ou que ce soit au niveau des mots. Donc on va dire que pour tout ce qui est costume, je suis en partie autodidacte. Et puis voilà, et que petit à petit, quand je vais vers la photographie et dans un autre médium, je m'intéresse sur le projet. C'est là où j'apprends en même temps les techniques. Se servir du corps comme support et encore ce qui est le plus proche de ce que l'on vit et de ce que l'on est. Le corps n'est pas déguisé parce qu'en tant que tel, il n'a pas cette dimension à être un élément de réalité, donc il n'est pas déguisé. Le corps est surtout un support et effectivement, il cache énormément de choses et il en dévoile tout autant. Chaque image va parler de quelque chose. Donc pour chaque sujet, on est obligé d'adapter aussi une forme. Mais dans le fond, c'est toujours la même chose qui se répète. C'est juste que ça prend différentes formes, mais c'est toujours le même processus. Et bien sûr, on peut passer d'une ambiance à une autre, mais pour moi, ça reste toujours le même univers. Il y a plein de messages suivant les photographies ou suivant les costumes. Chacun véhicule son message, son identité. Chacun a ses attributs, chacun a ses secrets, chacun a son histoire. Je me considère comme plasticienne, c'est-à-dire que je touche un peu à tout. Et donc je ne suis pas costumière à proprement dit, je ne suis pas photographe non plus, je suis un peu de tout.